Salut à tous, c'est Romain de Frandroid et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du test de l'iPhone 8 Plus. Alors c'est vrai, on est sur Frandroid, un site qui parle beaucoup d'Android, mais plus seulement. Ce téléphone était très attendu, donc on l'a testé pour vous. C'est parti. Commençons par faire un petit point sur la gamme d'Apple. Cet iPhone 8 Plus, il a été présenté comme chaque année au mois de septembre pour l'événement spécial. Cette année, la star, c'était vraiment l'iPhone 10, l'iPhone 10e anniversaire qui sera lancé à 1150 € au mois de novembre. Donc pour faire patienter ses clients et aussi pour proposer une alternative un peu moins chère, ça reste très cher mais c'est un peu moins cher, Apple propose cette année aussi les iPhone 8 et 8 Plus. Alors l'iPhone 8 Plus il démarre à 900 €, donc on a de très belles caractéristiques. On a pour commencer un écran 5,5 pouces Full HD, il n'est pas Quad HD. On a une puce Apple A11 Bionic avec 6 cœurs. On a 3 Go de RAM, 64 ou 256 Go de stockage. On a un double capteur de 12 mégapixels au dos, un capteur de 7 mégapixels en face avant. On a toujours Touch ID et puis il reste étanche, IP67. Il a une batterie de 2675 mAh. Alors avec une fiche technique comme celle-ci, les performances sont au top. Il prend une grosse longueur d'avance sur les meilleurs flagships Android du moment, avec des scores jusqu'à 50% supérieurs à ceux qui sont équipés d'un Snapdragon 835, la meilleure puce actuellement sur le marché pour les smartphones Android. Mais en pratique, on n'a pas plus de ralentissement sur un iPhone 8 Plus que sur un OnePlus 5 ou sur un Galaxy Note 8. De toute manière, ces téléphones sont totalement fluides. Du coup, ces performances, elles peuvent paraître totalement surdimensionnées, mais ce qu'il ne faut pas oublier avec les iPhones, c'est qu'ils ont une très bonne longévité. Apple propose des mises à jour majeures d'iOS pendant assez longtemps, et du coup c'est ce qui permettra à un iPhone 8 Plus d'être toujours performant dans 4 ou 5 ans. Avec de telles performances, on pourrait s'attendre à une autonomie moyenne, mais ce n'est pas le cas. Chez Frandroid, on n'a pas de protocole de test pour mesurer l'autonomie d'un iPhone, mais j'ai eu l'occasion de tester en conditions réelles avec mon OnePlus 5. Concrètement, la batterie de l'iPhone 8 Plus, elle fait 2675 mAh, c'est quand même beaucoup moins que les 3300 mAh du OnePlus 5. Selon mes usages, le OnePlus 5, je ne le recharge qu'une nuit sur deux, mais je ne pouvais pas tenir 2 journées entières avec l'iPhone 8 Plus. Mais en fonction des protocoles, des confrères ont obtenu des résultats différents, classant parfois l'iPhone 8 Plus bien devant un Galaxy S8 Plus, parfois à peu près à égalité, parfois un cran derrière. En tout cas, à moins d'avoir un usage vraiment très intensif de l'iPhone 8 Plus, vous ne devriez pas avoir à le recharger plus d'une fois par nuit, et ça on ne pouvait pas en dire autant des précédents iPhones. Pour ce qui est de l'écran, c'est simple, c'est la quintessence du LCD. Alors Apple n'a pas choisi un OLED sur ce téléphone parce qu'il est réservé à l'iPhone 10, mais en termes de LCD, on ne fait pas mieux. Les couleurs ne sont pas aussi flatteuses que sur certains écrans OLED, mais elles ont le mérite d'être naturelles. Et pour ce qui est de la température d'écran, on a une fonction qui est géniale, qui est True Tone. Cette fonction fait que l'écran s'adapte à la lumière ambiante et que les couleurs sont pas aussi froides que sur la plupart des smartphones Android. En termes de photos et vidéos aussi, l'iPhone 8 Plus est l'un des meilleurs du marché. On a un super mode zoom 1x de jour comme de nuit, un super mode avec le zoom 2x en plein jour, avec une bonne dynamique, assez peu de bruit pour un smartphone, mais le zoom 2x est sans intérêt de nuit ou en intérieur parce que la lentille fait f2,8 au lieu de f1,8 pour la première, et du coup on a beaucoup de bruit. Parlons du nouveau mode portrait. Alors pour ce qui est le mode éclairage naturel qui existait déjà, ça marche très bien de jour. En revanche, pour ce qui est des nouveaux modes studio, contour et scène, là ça ne marche que dans de trop rares situations. Mais dans l'ensemble, avec ce nouvel iPhone, on peut vraiment se passer d'appareil photo dédié dans la plupart des situations. Le dernier point, c'est le design, et c'est là que ça se gâte, puisque l'iPhone 8 Plus est une vraie machine à remonter le temps. Ce n'est qu'une évolution de l'iPhone 6, un téléphone qui a été lancé en 2014. Alors c'est pas laid, le niveau de finition est excellent, mais malheureusement, il souffre de la comparaison avec les flagships de l'année. Ça ne se voit peut-être pas en photo et en vidéo, mais on a plus d'1 mm d'écart sur les bordures latérales par rapport au OnePlus 5. C'est presque le double, et puis on passe de 150 grammes sur ce dernier à 200 grammes sur l'iPhone. Donc je vous assure qu'en vrai, la prise en main de certains smartphones Android de 5,5 pouces est bien meilleure. Alors en conclusion, à moins d'être réfractaire à iOS, cet iPhone 8 Plus est un super téléphone. Le seul gros problème, c'est son design qui sera disqualifiant pour certains. C'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait bien aimé un design amélioré. Du coup, si vous êtes prêt à investir 900 voire 1000 € dans un iPhone 8 Plus, demandez-vous si vous n'êtes pas prêt à faire un effort supplémentaire pour acheter l'iPhone 10, qui a quant à lui un design digne d'un flagship de fin 2017, début 2018. Et si vous n'avez pas de préférence entre iOS et Android, il y a d'excellents smartphones Android dans la même gamme de prix, tels que le Samsung Galaxy Note 8, le LG V30, ou d'autres modèles dans notre guide des flagships sur notre site frandroid.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous invite à vous abonner à la chaîne Frandroid pour suivre toute l'actualité tech. À la prochaine!